Ces derniers jours, un certain nombre de médias occidentaux ont cité le rapport de l'AIEA de 140 pages et surtout l'avant-propos de son directeur général qui est très court, seulement une page. Mais apparemment, ces journalistes ont manqué de patience et tiré des conclusions hâtives sans lire jusqu'à la fin de cet avant-propos. Mais celui-ci est essentiel pour comprendre la position délicate de l'AIEA. En lisant jusqu'à la fin, le pessimisme ressort en filigrane, je cite. Enfin, je tiens à souligner que le rejet de l'eau traitée stockée à la centrale de Fukushima Daiichi est une décision nationale du gouvernement japonais et que ce rapport n'est ni une recommandation ni une approbation de cette politique. Fin de citation. Une décision nationale du gouvernement japonais. Vous entendez? Ça veut dire que c'est le gouvernement japonais qui a décidé seul du rejet, pas l'AIEA. Balancer ces choses engombrantes, inutiles et nocives dans l'océan, c'est la seule décision du gouvernement japonais. Avec cette décision égoïste, le fardeau japonais est devenu celui de toute la planète et surtout celui des poissons et tous les êtres vivants dans l'océan Pacifique. Ensuite, pour garder une plus grande distance de sécurité avec le gouvernement japonais, qui est égoïste et irresponsable, le directeur général de l'AIEA a précisé que ce rapport n'est ni une recommandation ni une approbation de cette politique japonaise. Ni une recommandation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une solution appréciée par l'AIEA, ni une approbation de cette politique. Que faut-il comprendre? Il faut rappeler un peu le contexte. Le contexte, c'est que l'AIEA n'a pas participé à l'élaboration du projet pour se débarrasser de cette eau stockée à la centrale de Fukushima. L'AIEA a été mise au pied du mur devant les propositions du Japon qui n'avait pas pris la peine de présenter plusieurs solutions sur la table. Il n'y avait qu'une, celle du rejet dans la mer. L'AIEA devait faire avec, c'est-à-dire évaluer la dangerosité de cette solution qui est aussi la plus confortable pour TEPCO, l'exploitant de la centrale Fukushima, mais aussi pour le gouvernement japonais. Le rejet de l'eau contaminée a déjà commencé. Il durera des années, le temps de démanteler cette centrale gravement endommagée en 2011. Espérons que l'AIEA honorera ses engagements comme son directeur général l'a promis vers la fin de son avant-propos, être présente avant, pendant et après le rejet des eaux. La crédibilité du gouvernement japonais, elle, est déjà tombée dans les eaux contaminées.